Bonjour, je me présente, Jean Jouzel. Je suis directeur de recherche émérite au Commissariat à l'énergie atomique où j'ai effectué toute ma carrière de recherche que j'ai largement consacrée à l'étude de l'évolution de notre climat. Je me suis en particulier impliqué dans ces projets de reconstruction des climats du passé à partir des glaces de l'Antarctique et du Groenland, et j'ai eu la chance dans les années 80 de participer à cette découverte d'un lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. Les glaces du forage antarctique de Vostok nous ont permis de montrer qu'au dernier maximum glaciaire, eh bien, les concentrations en gaz carbonique, en méthane, étaient inférieures à celles observées au cours des 10 000 dernières années, et que depuis 200 ans, eh bien, les concentrations en gaz à effet de serre de ces deux gaz à effet de serre n'avaient jamais été aussi élevées qu'au cours des 150 000 dernières années. Et nous avons étendu, en collaboration donc avec en particulier nos collègues grenoblois, Claude Lorius, Dominique Reynaud, Jérôme Chaplas, Jean-Marc Barnolat, Jean-Robert Petit, ces enregistrements aux 800 000 dernières années. Donc nous avons cette découverte, je crois, est intéressante parce qu'elle montre que les données du passé apportent des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Et c'est cette évolution future de notre climat qui m'a aussi beaucoup intéressé à travers une implication dans le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, auquel j'ai contribué pendant une vingtaine d'années, et qui m'a appris effectivement que, bien évidemment, il y a des discussions dans notre communauté scientifique par rapport à l'évolution du climat, mais il y a largement consensus, en particulier sur des points très importants. Ce consensus sur la réalité du réchauffement climatique, le réchauffement est sans équivoque, et sur le fait bien que cette évolution de l'augmentation de l'effet de serre est directement lié à nos activités. C'est très bien documenté. Chaque année, 44 milliards de tonnes de CO2 sont émises, largement à partir d'utilisation de combustibles fossiles, mais il y a aussi la déforestation, les fabrications de ciment, et puis s'y ajoutent à peu près 10 milliards de tonnes chaque année liées à d'autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, avec une composante elle-même due aux pratiques agricoles au sens large, à l'alimentation. Tout cela est bien documenté, et ce dont nous sommes également certains, eh bien, c'est que si l'on veut stabiliser l'effet de serre, si l'on veut tout simplement que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, il faut limiter le réchauffement climatique désormais inéluctable, et pour cela, il faut diminuer de façon très rapide nos émissions de gaz à effet de serre, atteindre neutralité carbone en 2050 si l'on veut maintenir le réchauffement climatique autour de 1,5 degré par rapport au climat actuel. On a déjà pris 1 degré, neutralité carbone un peu plus tardive, vers 2070-2080, dans le cas d'un objectif à 2 degrés. Alors, ce que m'ont également appris, je dirais, toutes ces recherches, eh bien, et aussi l'intérêt que je porte à l'évolution future de notre climat, c'est l'importance bien sûr le rôle clé de la communauté scientifique. Nous avons toujours beaucoup à faire dans le domaine de la recherche, aussi bien sur les causes, les conséquences et les solutions à mettre par rapport au réchauffement climatique, mais aussi l'importance de l'éducation. Cette éducation doit être au cœur de notre démarche collective pour lutter efficacement pour prendre la mesure du réchauffement climatique. Quand on parle d'éducation, c'est vrai au niveau, bien sûr, on peut déjà en parler de ces problèmes, je dirais au sens large, de transition écologique, puisqu'il y a bien sûr les problèmes liés au réchauffement climatique, mais aussi ceux liés à la perte de biodiversité, à l'environnement en général, aux problèmes de santé et d'environnement. Eh bien, en prendre la mesure, il faut déjà sensibiliser. On peut le faire au niveau de l'école, dès au niveau de l'école maternelle, mais aussi en primaire, et puis au niveau des collèges, des lycées. Et là, je salue vraiment le rôle de l'Office pour Climate Education, de l'OCE, disons, par rapport aux enseignants et plus généralement par rapport au milieu éducatif. Pour ce qui me concerne, je me suis bien sûr intéressé, mais aussi au niveau plus large de l'enseignement supérieur. Je suis actuellement en charge d'un groupe de travail qui
qui essaiera de proposer des solutions pour que cet enseignement de la transition écologique soit pris en compte dans tout l'enseignement, disons, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Je vous remercie de votre implication, chacun d'entre vous, alors enseignants, mais aussi tous ceux qui s'impliquent dans le milieu éducatif. Un grand merci.